Ouais, les amis, 5 heures du matin ici au Mexique. Je me lève tous les jours à cette heure-là. Et puis j'ai un petit rituel qui me permet de m'échauffer, de me préparer mentalement à la journée, puisque être parieur professionnel c'est beaucoup de stress. On peut parfois passer par beaucoup d'émotions, de doutes, d'excès de confiance, d'excès de motivation, de baisse de motivation. Et donc du coup j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir être performant. Donc je vais vous présenter mon petit rituel qui me permet d'être au top. Ensuite, je vais prendre 2 grands verres d'eau au citron. Donc là, j'ai du citron vert, ça se trouve super facilement ici au Mexique. Ça permet de se réveiller tout de suite. Ça permet aussi d'avoir de la clarté intellectuelle, permet de remettre un peu le circuit en route. Et surtout, c'est très bon pour la santé, ça vous permet d'alcaliniser le corps et bien sûr de perdre du poids. Donc c'est assez efficace. C'est assez efficace. Je vais voir si je peux réussir avec la main. Ça va être compliqué. Mais voilà. Hop là. Et on boit tout ça. Donc voilà les amis. Et après je vous donnerai d'autres rituels que je fais le matin. Ah oui, et sans oublier que boire 2 verres d'eau, ça vous permet de réhydrater le corps après une bonne nuit. Ensuite, je mets ma tenue de sport, les amis. Je vais pas aller courir, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais courir plus vers 11 heures du matin. Une fois que les analyses sont terminées, que j'ai à peu près mes décisions de bête ou pas bête qui est prise et que j'ai fait la vidéo où j'analyse tous les jours les différents matchs de la nuit en NBA. Là, ce que je vais faire, c'est 5 exercices de yoga entre 7 et 21 répétitions en fonction de mon temps, en fonction de mon envie aussi, c'est ça qui est sympa. Et ces exercices, je les présente à mes élèves en coaching individuel. Et ça vous permet de vous réveiller, donc augmenter le rythme cardiaque. Donc ça c'est important, ça va vous permettre de refluidifier tout le corps pour pouvoir se réveiller. Ça va rééquilibrer tous les centres énergétiques de votre corps qui va vous permettre en fait d'avoir plein d'énergie durant la journée. Personnellement, depuis que je fais ces exercices-là, j'ai aucun coup de barre. Aucun. Avant, je bâillais vers 20 heures ou l'après-midi, j'avais envie de faire une sieste. Et aujourd'hui, avec ces exercices-là, j'ai vraiment la pêche et j'ai vraiment la patate toute la journée. J'ai pas mal d'énergie. Donc ça, c'est un gros plus. Et ça me permet aussi d'être en bonne santé. Ça augmente les défenses. Ça fait permettre aussi à votre corps de s'étirer toute la chaîne musculaire. Donc vous êtes plus souple. Bref, il y a pas mal de bienfaits. Donc là, je vais faire mes exercices de yoga. Et ensuite, je passerai donc à la méditation. Et voilà, les exercices de yoga sont terminés. Ça prend 10 minutes, 15 minutes. C'est assez rapide. Et vous pouvez le voir, je suis un peu essoufflé. Donc, c'est pas mal. Et avant de méditer, parce qu'en fait, je vous explique un petit peu comment fonctionne ma méditation, comment je procède. Avant de méditer, je relis tous mes objectifs. D'accord ? De court terme, moyen terme et long terme, pour me le remettre en tête et toujours garder ce focus, cette ligne de conduite. Et dans ma méditation, donc la méditation, vous pouvez mettre sans écouteurs, avec une musique douce, comme vous voulez. Vous pouvez même méditer les yeux ouverts si vous préférez. Moi, je préfère les yeux fermés. De temps en temps avec de la musique, d'autres fois non. Ça me déconcentre des fois. Mais en tout cas, quand vous méditez, à chaque fois, de toute façon, au début, quand vous allez commencer, vous allez avoir toutes les pensées qui vont venir, surtout en milieu de journée. Le matin, pas trop. Pas trop, sauf si vous êtes stressé, sauf si vous avez un projet à rendre, etc., au travail, etc. Vous allez penser à ça, mais en fait, il faut essayer voilà, la pensée, elle vient, vous la laissez partir. La pensée, elle vient, vous la laissez partir. Pourquoi la méditation, c'est important ? Parce que ça va vous permettre de vider votre esprit.
on a des pensées négatives principalement. Tous les jours, on a tout le temps, tout le temps, tout le temps, on a des pensées, des pensées, des pensées, des pensées. Et bah, ce qui fait qu'après, ça nous empêche de choisir notre focus. Si vous avez que des pensées négatives et vous les écoutez, bah, vous serez négatif, pessimiste, etc. Et la méditation permet en fait de plus facilement faire le vide. D'accord? Et en fait, après, choisir vos pensées, et ça, c'est assez important. Dans la méditation, avant de commencer, histoire de me mettre bien dans un état, on va pas dire second, mais plus de relaxation, je fais un exercice de respiration. Donc en fermant les yeux, je vais respirer jusqu'à 7. Je vais couper ma respiration pendant 5 secondes à peu près, et je vais respirer tranquillement. Donc ça donne ça à peu près. Ça fait ça. Etc. Et je le fais 10 fois. Ce qui va me permettre donc de vraiment oxygéner le corps et de bien vider le mental et se relaxer. Ensuite, durant la méditation, j'ai toujours de la gratitude. On a trop souvent des gens autour de nous qui se plaignent et qui sont négatifs. Et moi, j'essaie de relativiser, de voir le verre à moitié plein. Ok, ma vie n'est pas parfaite, mais voilà, je remercie qui vous voulez, hein, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, ce que vous voulez, ou ce que vous croyez, bref. Vous remercier pour bah, voilà, avoir un toit, avoir à manger, être en sécurité, être en bonne santé, etc. Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est pas le cas. Donc faut déjà remercier ce qu'on a. Et ça permet de rester quand même malgré tout humble par rapport à tout ce qu'on peut voir dans différents pays. Et ensuite, bah, je visualise ma journée idéale après avoir lu donc mes objectifs. Donc je lis mes objectifs, ensuite je fais mes exercices de respiration, j'ai de la gratitude et je visualise ma journée idéale, comment je me sens. J'essaie d'avoir de plus en plus de détails, des émotions positives que je peux avoir quand j'ai un bon feeling, etc., etc. Et puis bah me voir analyser, me voir faire des choix, etc. Mais ça peut être pour d'autres domaines de la vie, me voir courir si je veux perdre du poids, me voir en pleine forme, etc., etc. Et puis j'essaie aussi d'avoir une petite partie sur le long terme, ce que j'aimerais avoir. Donc ça, pour faire ça, il faut avoir déjà bien déterminé ses objectifs court, moyen, long terme, et bah, ce qui vous permet d'avoir plus de clarté. Voilà les amis. Et voilà, une fois que j'ai terminé la méditation, je passe quelques minutes, entre 10 et 20 minutes à peu près, à lire pas mal de livres qui vont me permettre de devenir meilleur, de progresser. Donc là, je vais quelques livres que je vais vous présenter. Bon, Napoléon Hill, Réfléchissez, devenir riche, très très bon. Très très bon, je vous le recommande, un classique si vous ne l'avez pas lu. L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel, très intéressant aussi en développement personnel. Après là j'en ai d'autres, mais là c'est pour vous donner un exemple. J'ai un abonnement sur alors, je sais plus comment ça s'appelle, Kindle je crois, où tous les mois je peux voilà accéder à plein de livres gratuits. Donc bah j'en profite et je lis depuis mon téléphone quelques minutes. Ça me permet d'apprendre pas mal de nouvelles choses. Et bah quand on progresse, on apprend pas mal de choses. On a de nouvelles idées, on est mieux, on a un autre type de pensée, et bah, on travaille sur soi. Et comme je vous l'ai dit, dans les paris sportifs, c'est l'école de soi. On apprend à se connaître, on apprend à connaître son processus psychologique. Et voilà, à peu près, c'est la routine matinale que j'ai, mon échauffement. Moi, je considère les paris sportifs comme un sport de haut niveau, donc faut être exigeant avec son énergie, il faut pas la dépenser n'importe comment. Il faut être en bonne santé, parce que ce soit physique, mental, psychologique, émotionnel, spirituel, pour pouvoir être en accord avec tout ça, et prendre les meilleures décisions. Et faire cette routine matinale, vous pouvez la faire vous aussi dans votre quotidien. Je peux vous assurer que quand vous le faites, vous allez au boulot, ou moi je promène le chien vers 7 heures du matin, et que je sors, il fait encore nuit, et je me dis, waouh, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait en 2 heures.
et on a un sentiment positif, un sentiment de fierté, de vraiment qui est excellent. On est détendu toute la journée. On a pris nos précautions pour organiser nos journées, etc. Et ne pas être dans le rush au maximum. Et on a tout de suite un sentiment positif qui nous envahit. Et bah derrière, on est moins en colère, on est moins stressé. Et ça peut vraiment vous aider dans votre quotidien. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme je le fais. Vous pouvez vous l'adapter vous aussi. Et bah, à ce que vous aimez faire. Il faut vraiment que ça soit un plaisir, il faut vraiment que ça soit quelque chose de plaisant pour vous, qui vous permet de d'avoir une routine matinale et d'être prêt mentalement pour votre journée. Par exemple, au tir du yoga, vous pouvez aller marcher une demi-heure rapide, ou 20 minutes, faire une marche rapide. Si vous voulez, bah déjà le verre d'eau c'est un peu obligatoire après les nuits où on se déshydrate. Mais si vous aimez, moi j'aime bien aussi, là, après pour terminer, m'écouter un petit son de jazz et boire mon café. Voilà, et puis avant de commencer, un peu comme avoir la pause café au travail avant de commencer. Et j'aime bien ça, mais vous pouvez l'adapter. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner, ça peut être, vous pouvez méditer, vous pouvez lire, vous pouvez écouter un livre audio, vous pouvez, je sais pas, moi si vous aimez pas forcément lire, vous pouvez faire plein de choses le matin, vous levez 1 heure plus tôt, donc voilà, moi je me lève à 5 heures du matin, il n'y a personne qui m'y oblige, je suis mon propre patron, je peux me lever à 9 heures, 10 heures du matin comme je le veux, je me couche vers 21h30, 22 heures pour avoir 7 heures de sommeil à peu près au moins. Et bah voilà, il n'y a pas de souci. C'est sûr que si je me couche à minuit, ça devient compliqué de me lever, ou 1 heure, ça devient compliqué de me lever à 5-6 heures du matin. Donc voilà les amis pour mon petit rituel, comment je commence mes journées. Et puis bah si vous avez apprécié ces petites vidéos, bah on en fera d'autres, comment j'analyse, comment je fais mon étirement mental aussi en fin de journée, etc. etc. pour avoir un petit peu mon rythme des journées. Voilà. Un grand merci à tous pour votre soutien, likez cette vidéo. Je vous fais une grosse bise et à très vite. Ciao.